Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez vu dans le titre, on va voir qu'est-ce que c'est un smart contract, à quoi sert un smart contract. Alors, ça ressemble à ça concrètement. Là, c'est un smart contract en Solidity. Solidity, c'est le langage le plus utilisé donc sur Ethereum et tout ce qui est EVM compatible, c'est-à-dire Polygon, Binance Smart Chain et toutes les blockchains qui fonctionnent à peu près comme Ethereum, concrètement. On simplifie, ça va être ça. Maintenant, comme vous avez vu dans le titre, c'est quoi un smart contract? En fait, c'est comme un contrat réel, papier. Sauf que dans un contrat papier, il vous faudrait un notaire comme tiers de confiance. C'est-à-dire que si le notaire ne signe pas, on ne sait pas si vous avez fait le contrat papier tout seul en signant pour une autre personne. Si c'est approuvé chez un notaire, on sait que le notaire, par exemple, il a approuvé ça. Donc concrètement, il a eu les deux signatures, les preuves, nanani, nanana. Donc ça devient un contrat réel et de confiance, on va dire. Après, il y a des manières de faire des contrats sans notaire, mais vous voyez ce que je veux dire. En gros, dans les contrats réels, le notaire est le tiers de confiance. Mais dans les smart contracts, les contrats intelligents sur la blockchain, donc, le tiers de confiance, c'est directement la blockchain. C'est-à-dire que la blockchain s'occupe de vérifier si les conditions étaient remplies pour envoyer, pour en fait passer à la suite, simplement. Simplifier, ça va être ça. Concrètement, je vais vous donner un exemple. Imaginons, je vais vous donner deux exemples. L'exemple que tout le monde donne et puis un autre exemple plus parlant, je pense, pour la plupart des personnes. Vous vendez un bien immobilier et puis vous dites que je veux 20 Ethereum pour ce bien immobilier. Concrètement, sur la blockchain, vous pouvez marquer que 20 Ethereum, si c'est envoyé à ce contrat, je vous lègue le bien. Je vous passe le droit. Bon, après, concrètement, là, il faudra un tiers de confiance physique donc, pour réaliser la transaction. Parce que la blockchain, elle ne va pas vous donner votre bien immobilier, vous imaginez bien. Mais concrètement, je vais vous donner un autre exemple plus parlant. Une collection NFT. Vous choisissez de payer un Ether pour acheter ce NFT-là. Vous voyez que le NFT est directement envoyé sur votre wallet. Et puis ça, en fait, c'est dû à un smart contract. Quand vous envoyez un Ethereum, le smart contract vous envoie un NFT. Et en fait, c'est la blockchain qui vérifie bien que vous ayez envoyé l'Ethereum et qui vous renvoie le NFT de manière automatique et sécurisée. On ne peut pas normalement duper cette pratique. On ne peut pas faire en sorte que ça ne marche pas. Mais concrètement, si quelqu'un de malveillant fait un smart contract un peu frauduleux, il pourra toujours le modifier. Normalement, on ne peut pas modifier un smart contract, mais il y a toujours des moyens de changer les valeurs. En gros, si quelqu'un veut faire vraiment quelque chose de frauduleux. Donc, passez toujours par des contrats audités ou par des tiers de confiance, des personnes chez qui vous avez confiance, par exemple. De toute façon, si vous n'avez pas confiance, n'envoyez pas beaucoup de fonds, comme ça, vous éviterez les arnaques. C'est simple, efficace, honnêtement, pas besoin de se casser la tête. Bon. Je vais vous montrer un exemple. Là, j'ai fait un petit smart contract où concrètement, ben, vous devez payer un Ethereum de frais pour changer un numéro sur la blockchain. Un numéro du coup qui est dans le smart contract. On va venir le déployer ensemble. Déploy. Hop là. Et là, on peut voir donc les fonctions et les get du smart contract. Les fonctions, ce sera des choses qu'on va. Enfin, tout est une fonction en soi, mais en somme, soit du coup vous injectez quelque chose, soit vous récupérez quelque chose. En gros, ça va être ça. Là, par exemple, on a choisi dans le contrat que si on paye un Ethereum, on peut ajouter un numéro. Si on vient récupérer le numéro ici, on peut voir que le numéro c'est 0, car la valeur de base c'est 0. On n'a pas noté de valeur de base, donc ça reste à 0. Et là, on va faire en sorte. D'abord, je n'ai pas envoyé d'Ethereum pour vous montrer. On va faire en sorte d'envoyer le numéro 5. Et on peut voir qu'ici, c'est pas passé. Parce qu'il faut exactement payer un Ethereum. Alors, si maintenant j'arrive et je paye un Ethereum, et je change donc le numéro, et je récupère le numéro derrière, on peut voir que c'est bien le numéro 5. C'est le numéro qu'on a noté juste avant. Et comme vous avez vu, un Ethereum a été ajouté sur le contrat intelligent. Maintenant, prenons un autre exemple. Tac. Si je viens avec un autre portefeuille, c'est défini dans le contrat que tout le monde peut changer de numéro s'il paye un Ethereum de frais. Exactement un Ethereum. Donc cette fois on va changer de numéro, on va mettre le numéro 500. On peut voir que c'est passé. Et puis si on récupère, on peut bien voir que c'est le numéro 500 qui est là. Et un Ethereum a bien été ajouté à la balance. Maintenant, la plupart du temps dans les contrats, forcément c'est pour gagner un peu d'argent que les gens généralement ils développent des contrats ou bien des protocoles simplement. Ben, on va essayer de retirer l'argent, mais pas avec l'adresse qui a créé le contrat, avec une autre adresse. Là, on peut voir que si on fait withdraw pour retirer l'argent, on ne peut pas appeler la fonction. Pourquoi? Parce qu'on a défini juste ici que seulement le propriétaire peut retirer l'argent.
Donc si maintenant je viens avec l'adresse propriétaire, propriétaire c'est celui qui a déployé le contrat, pour que ce soit clair. Si on vient avec l'adresse propriétaire donc et qu'on fait withdraw, on peut bien voir qu'on a réussi à récupérer l'argent. Dans le contrat, il n'y a plus d'argent et dans notre wallet, l'argent a été récupéré. Maintenant, si je viens avec un autre wallet, par exemple, et je changeais 500 à 1110, et que je choisis d'envoyer 3 Ethereum cette fois, on va envoyer, on va changer le numéro et on peut voir que ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'il fallait exactement payer un Ethereum. On peut faire en sorte que ce soit plus, un Ethereum minimum ou plus. On peut le définir ici dans le contrat. Sauf que là, c'est pas le cas. Donc j'ai réessayé en envoyant uniquement un Ethereum et comme vous voyez, ça passe. Et le numéro, c'est 1110. J'ai essayé de récupérer l'argent et je peux pas. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'on a défini que seulement le propriétaire peut le faire. Donc là maintenant, je vais rechanger de numéro par exemple. Tac, on peut voir que ça vient augmenter. Je reviens avec l'adresse propriétaire et je peux récupérer l'argent. On peut voir que là maintenant, j'ai plus 100 Ethereum mais j'en ai 102. Puis dans l'adresse du coup qui a payé les frais pour changer le numéro, bah, il y en a moins. Concrètement, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que vous définissez un contrat comme un contrat physique et la blockchain vérifie que tout soit bien passé. Sinon, elle refuse, simplement. Là, c'est un exemple simple, mais on peut faire des choses bien plus compliquées, par exemple. Mais au moins, là, vous avez une notion claire de c'est quoi un smart contract et comment ça fonctionne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Abonnez-vous et je vous dis à bientôt.